Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Là, il est 20h06, donc je propose qu'on commence. Et puis les personnes, de toute façon, qui nous rejoindront, prendront la présentation en cours. Donc, déjà, bienvenue à tous et merci de participer à ce webinaire. Donc, c'est la première fois pour le réseau Diwan d'organiser une conférence en ligne de façon webinaire avec des spectateurs. Et là, le but de cette conférence, ça va être de vous présenter les écoles d'Iwan, l'immersion en primaire, en maternelle, en primaire, puis également dans le secondaire. Donc, j'ai plusieurs intervenants avec moi. Moi, je suis Nolwenn Aurelou, je suis chargée de communication pour le réseau. Et, euh, et avec moi en participant, j'ai Anne-Sophie Bratz qui est vice-présidente de l'association et qui est en charge du primaire. J'ai Pascale Chevillard qui est directrice du second degré, qui sera là pour répondre aux questions sur les collèges et les lycées. Et Azilis Chevalier-Martinez qui était institutrice jusqu'à présent en maternelle à l'école d'Iwan de Brest et qui désormais est coordinatrice du pédagogique du premier degré pour le réseau. Et pour finir, Aurélie Koum, qui était institutrice jusqu'à présent en primaire et qui est également coordinatrice et du premier degré pour le réseau Diwan et qui est également en charge de la formation des enseignants à Kellen. Donc on y reviendra hein, si vous avez des questions sur la formation de nos enseignants également. Donc ce webinaire durera à peu près 1 heure normalement. Donc on va vous faire une présentation par partie. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. N'hésitez pas même à poser des questions pendant la présentation parce qu'on y répondra de toute façon à la fin. Même si on n'y répond pas tout de suite, vous inquiétez pas, on y revient à la fin. Et puis de toute façon, si après vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez également nous contacter par mail, il n'y a aucun souci, je remettrai toutes les coordonnées au fur et à mesure. Donc voilà, on va commencer déjà par une petite présentation du réseau Diwan pour remettre les choses en place et puis pour vous montrer, pour vous présenter un petit peu le réseau globalement. Et après, on va aller plus en profondeur sur l'immersion, sur la pédagogie, sur nos écoles. Donc Anne-Sophie Bratz, vice-présidente du réseau Diwan en charge du primaire. Pour débuter ce webinaire, je vais dans un premier temps donc, vous présenter succinctement le réseau Diwan. Celui-ci a été créé en 1977 par des familles, des militants et militantes qui avaient pour objectif d'assurer la transmission de la langue bretonne. Et le milieu scolaire est apparu comme une évidence pour cela, puisque les enfants passent une part importante de leur vie sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, le réseau Diwan compte 47 écoles, 6 collèges et 2 lycées répartis sur les 5 départements bretons. Nous vous présenterons bien entendu la carte des établissements au cours de ce webinaire et vous la retrouverez également sur notre site internet Diwan PIC-BZH. Actuellement, le réseau scolarise plus de 4000 élèves de la maternelle à la terminale. La continuité pédagogique est donc assurée tout au long de la scolarité. J'espère que vous m'entendez bien, j'ai un retour, un écho. C'est très bien. Ouais, ok, merci. Nos établissements pratiquent l'immersion en langue bretonne. Cela signifie que le breton est la langue principale d'enseignement et de vie des établissements. L'immersion conduit les élèves à une maîtrise complète du breton et du français à l'oral comme à l'écrit. Les enseignantes vous expliqueront plus précisément tout à l'heure le fonctionnement d'une école en immersion ainsi que ses bénéfices. L'enseignement dans les écoles d'Iwan est gratuit, laïque, ouvert à toutes et à tous. Ces éléments font partie de nos principes fondateurs et vous pourrez d'ailleurs consulter notre charte sur notre site internet mentionné tout à l'heure. Il est également important de souligner que nos établissements sont sous contrat avec l'Éducation nationale. Nous appliquons donc les programmes officiels et des enseignants et enseignantes sont détachés dans nos écoles par l'Éducation nationale. Le réseau Diwan est aussi associatif, c'est-à-dire que les établissements sont gérés bénévolement par les familles dans des associations d'éducation populaire, donc AEP, qui emploient notamment les ASEM et qui font aussi beaucoup d'autres choses. Chaque établissement adosse son financement aux activités d'un ou plusieurs comités de soutien appelés CUSUL, qui sont chargés de récolter de l'argent via des dons et en organisant des animations culturelles et sportives, par exemple.
Et ces actions contribuent à la gratuité de l'enseignement en finançant une partie de son fonctionnement. Car en effet, si les écoles sont gratuites, leur fonctionnement a un coût. C'est pourquoi les familles s'investissent dans la vie de l'école en fonction de leur disponibilité. Bien entendu, le réseau Diwan apporte un appui aux bénévoles par l'intermédiaire des salariés du siège et du conseil d'administration. Je vous propose peut-être maintenant de visionner la carte des établissements. Nolwenn, je te laisse la projeter. Donc, vous voyez, hein, donc les établissements sont, comme je le disais tout à l'heure, sur les 5 départements bretons. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour trouver l'école la plus proche de chez vous. Je vous laisse peut-être prendre la suite. Oui, merci Anne-Sophie pour la présentation de Diwan. Donc en effet, comme Anne-Sophie l'a précisé, la carte des établissements est consultable en ligne, hein, n'hésitez pas. Et de plus, sur diwan.bzh, lorsque vous cliquez sur l'école de votre choix, vous avez toutes les coordonnées de l'école directement. Il ne faut pas hésiter à téléphoner ou à envoyer un mail. Les directeurs d'établissement sont là pour répondre aux questions et puis vous recevoir dans l'école également. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette carte. Donc maintenant, je vais donner la main à Asilis Chevalier Martinez. Donc n'hésite pas à te présenter et puis je te laisse la main. D'accord, ça marche. Nosrat dans Nôle, bonsoir à tous. Donc, je suis Asilis Chevalier Martinez, coordinatrice pédagogique au service du premier degré, donc à Diwan, à Landerneau. Du coup, ça c'est notre lieu de travail. Brièvement, jusqu'à présent, effectivement, j'ai été enseignante en maternelle pendant plus d'une dizaine d'années et j'ai aussi eu la charge de direction de l'école de Brest. Donc, c'est un peu voilà, par mon expérience en tant qu'enseignante de maternelle que je vous parle ce soir, puisque voilà, comme on l'a déjà souligné au début de ce webinaire, les écoles Diwan pratiquent la méthode de l'immersion. Elle a comme rôle dans son projet pédagogique la transmission de la langue bretonne et de la culture bretonne. Et à ce titre, en fait, l'immersion dès la maternelle a vraiment une importance capitale parce qu'on va profiter de la plasticité cérébrale des jeunes enfants en fait qui ont cette capacité-là, voilà, à apprendre rapidement en fait une langue et surtout à se laisser porter par une nouvelle langue, hein, comme ils l'ont été dans le ventre de leur maman. Hein, ils ont entendu les sons de leur langue maternelle. Et ben nous, notre rôle à l'école maternelle, ça va effectivement de recréer cette bulle linguistique en utilisant le maximum la langue bretonne. Ça va permettre du coup aux enfants d'acquérir une certaine compréhension en fait de la langue, une compréhension globale. On va estimer à peu près en petite section, les enfants vont commencer à comprendre voilà, quelques mots, quelques gestes, et puis un peu la vie quotidienne à l'école. En moyenne section, ils vont commencer vraiment là à jouer aussi avec la langue, à reproduire des formes syntaxiques de la langue. Et en grande section, on va pouvoir commencer à s'attendre à ce que les enfants voilà, s'expriment, comprennent quasiment la totalité, en tout cas, de ce qui va leur être transmis en langue bretonne, et ils vont aussi commencer à s'approprier cette langue. Alors, bien évidemment, le parcours et puis le chemin de chaque enfant sur le plurilinguisme, hein, parce que dans la majorité des cas, les enfants que nous accueillons en maternelle à Diwan ont souvent déjà une langue maternelle, voire 2 langues maternelles. Le breton est donc pour eux, en général, la langue de la scolarisation. Voilà, c'est important pour nous quand on voit là, vous voyez le petit chemin en fait sur à peu près la répartition des heures d'un élève maternel. Un élève en maternelle passe aussi beaucoup de temps à se reposer, à dormir. Il y a aussi un temps certain à la maison où le breton n'est pas forcément la langue du foyer. Voilà, c'est pas forcément leur langue maternelle. Donc, quand on regarde un peu le temps passé en classe, il est assez court par rapport à la vie d'un enfant. Donc, nous, on a du coup à cœur de recréer ce petit bain linguistique et de faire en sorte que l'enfant, quand il arrive à l'école, il entende le plus possible le breton. Donc, ça va passer pour nous, enseignants en maternelle, en fait,
toutes nos activités langagières seront faites en breton. On va passer aussi pour répondre aussi au programme maternel, hein, c'est-à-dire que le jeu, le langage oral, ce sont des domaines très importants dans les programmes de maternelle. On va jouer en breton, on va chanter en breton, on va lire des histoires en breton. Et petit à petit, voilà, chacun va prendre son petit rythme là sur le chemin du breton. Il va se l'approprier, alors de façon différente, hein. Chaque enfant va à son rythme, hein. C'est comme les apprentissages, voilà, le lien avec le breton, il va y aller tranquillement. Et voilà, petit à petit, il va s'y mettre, voilà, il va se l'approprier. On va, au niveau des écoles, en fait, le plus souvent, vous allez avoir des aides maternelles qui vont être aussi bretonnants, hein. Le projet des écoles d'Irlande, c'est pas que le breton soit uniquement la langue qui va être utilisée en classe. Notre projet global, il est aussi que, voilà, dans tout l'entourage des enfants, de l'accueil le matin, si possible à la garderie, sur le temps de midi, sur les temps de récréation, on va en tout cas se mobiliser pour que ce soit en breton dans la mesure du possible. Après, voilà, ça peut arriver que suivant les contextes, il n'y ait pas de personnel autre que les enseignants qui pratiquent le breton, mais c'est vraiment, voilà, on va faire en sorte, en tout cas, que le breton soit vraiment du quotidien. Tu vas peut-être pouvoir passer, Nolwenn, sur une autre diapo, voilà, pour que aussi je puisse me repérer. Hein, donc voilà, donc ça c'est voilà l'immersion, hein, pour nous, ça va être le cœur des apprentissages en maternelle, le breton. L'accueil des enfants, en fait, quand et comment? Alors, bien évidemment, c'est pareil, hein, de façon majoritaire, hein, les familles ne sont pas toujours bretonnantes, les enfants non plus. Donc, il va pouvoir s'arriver que vraiment, dans les premiers temps d'accueil, on peut faire un accueil en français quand même pour se mettre à l'aise, mais très, très, très rapidement, tous les moments d'accueil le matin, le soir vont se faire en breton. Et très rapidement, en fait, dès la première semaine, l'enfant sera plus surpris d'être dans un bain linguistique qui n'est pas le sien. Concrètement, en fait, d'un côté pratique, donc l'accueil des enfants, quand et comment, on accueille les enfants à partir de 2 ans. Hein. Alors là, ça va être en fonction des capacités des écoles, hein, ça veut dire de l'effectif de la classe. Mais vous aussi, parents, ça va être en fonction, vous allez aussi sentir votre enfant, vous le connaissez bien aussi. Il va falloir aussi faire attention à ce que votre enfant soit prêt avant 2 ans à intégrer l'école. Hein, c'est un autre rythme, même si il a été à la crèche, ça reste aussi quand même un autre rythme assez soutenu pour les enfants parce que on va essayer de s'adapter aux besoins des enfants de maternelle. Néanmoins, les classes de maternelle font partie d'un fonctionnement global d'établissement, ce qui fait que les heures sur la cour sont dépendantes des autres classes, les temps de repos sont dépendants de la disponibilité du personnel ou d'une autre organisation. Donc, on va quand même, bien qu'on va chercher à s'adapter au plus près des besoins des enfants, il fait partie, voilà, de ces premiers moments de sociabilisation. Donc, il faut bien s'assurer qu'il soit prêt psychologiquement à la séparation, à se séparer du doudou, et puis qu'il soit aussi capable, voilà, de supporter le rythme, hein, d'un enfant de maternelle. Ensuite, à partir de 3 ans, donc dans la 3e année, donc c'est l'année civile, hein, donc si votre enfant a 3 ans au mois de décembre, la scolarisation est obligatoire à partir du mois de septembre. C'est pareil, pour un enfant dans sa 3e année, ce sera important d'aller à la rencontre des équipes pédagogiques et de la direction de l'école. Il est possible aussi de faire un aménagement du temps scolaire pour les premiers mois afin de respecter son rythme physiologique. Hein, si l'enfant a besoin d'un gros temps de repos l'après-midi, il est possible aussi d'acter un projet de scolarisation avec l'équipe enseignante afin de déterminer à quel moment il fera sa rentrée, quels seront les temps d'accueil et les temps à la maison. Donc, tout ça, lors des portes ouvertes, il sera important de poser ces questions-là aux enseignants qui vont vous accueillir et à la direction pour préparer au mieux, en tout cas, la rentrée de vos enfants. Hein. C'est important que ce soit prêt. Sur l'organisation pédagogique des classes dans les écoles d'Iwan,
Suivant les écoles, en fait, vous allez peut-être à côté de chez vous trouver une école qui sera une école avec 2 classes ou 3 classes, ou peut-être une école un peu plus grande sur des grandes villes, donc à 3, 4, 5 classes, voire plus. Donc l'organisation pédagogique, elle va différer en fonction du contexte de l'école. Le plus souvent, quand même, les classes de maternelle sont sur des multiniveaux. Hein. Il est fort probable que les enfants de toute petite section soient avec des enfants de petite section ou des enfants de moyenne section. Voilà, ça va être encore en fonction du projet de l'école. Pour la langue, en tout cas, le multiniveau est plutôt favorable parce qu'on va compter aussi sur l'expérience des plus expérimentés dans la classe pour aussi échanger en breton. Donc, des grandes sections peuvent échanger avec des plus jeunes, des petites sections, des moyennes sections. C'est assez intéressant. Voilà. Une des questions, donc là, l'organisation pédagogique, vous allez pouvoir avoir vos réponses vraiment en prenant contact avec les écoles qui vont accueillir votre enfant. Si vous n'êtes pas bretonnant, vous allez sûrement avoir cette question-là en tête. Comment je vais l'accompagner, mon enfant, si je ne parle pas moi-même breton? Il est important, quand on fait la démarche d'aller inscrire son enfant dans les écoles d'Yvonne, il est vraiment important que le projet soit cohérent dans la famille. Bien que vous n'êtes pas bretonnant, ce projet-là a un sens pour vous. Et vous pouvez l'exprimer à votre enfant afin qu'il comprenne pourquoi il se retrouve dans une école où on parle breton. Enfin, déjà, parfois, ils ne s'aperçoivent même pas que dans d'autres écoles, on ne parle pas breton, ce qui peut donner des situations assez cocasses. Hein. Mais vous allez voir, les enfants, en fait, ils intègrent assez facilement, ils s'approprient la langue et parfois, surprise, le breton va rentrer dans votre foyer. Votre enfant va exprimer des choses en breton, il ne s'en aperçoit pas. Et vous allez devoir trouver des astuces pour le comprendre aussi. Et puis, voilà, lui expliquer, bah, tiens, qu'est-ce que tu as dit là? Ah, moi, je ne connais pas ça, tu as dû apprendre ça à l'école. Tiens, et tu me montres comment toi, tu le sais en breton, ça m'intéresse. Donc, s'intéresser à ce qu'apprend l'enfant à l'école, c'est important pour la cohérence de votre projet. Et puis, comment dire, autour de nous, vous allez trouver aussi des ressources auprès des associations, comme Tiens Roland Dernier, comme SCED à Brest. Voilà, vous allez pouvoir, par le biais de l'école, avoir connaissance de toutes ces associations-là qui vont vous proposer aussi une initiation en breton. Vous allez peut-être trouver dans la bibliothèque à côté de chez vous un rayon en breton où vous pouvez solliciter à la bibliothécaire en disant « Voilà, mon enfant, il est scolarisé à Divan, on aimerait bien pouvoir emprunter des livres en breton. » Vous allez pouvoir aussi peut-être abonner votre enfant à un magazine en breton. Et les histoires, par exemple, les maisons d'édition Kate Vimbeo, les histoires sont enregistrées, de sorte que si les parents ne sont pas locuteurs et ne sont pas à l'aise de lire des histoires en breton, vous allez pouvoir quand même aller rechercher des histoires à entendre, à écouter pour votre enfant. L'idée, quand on écoute le matin la radio en breton ou dans la voiture ou de mettre des CD en breton, c'est de faire en sorte que dans votre quotidien, le breton a une place aussi, même si vous n'êtes pas locuteur. Il a une place dans votre foyer et il a un sens dans votre projet de scolarisation. Et ça, c'est important pour que votre enfant comprenne, que votre enfant l'intègre et que ça ne reste pas que la langue de l'école. Parce que bien plus souvent, le breton est la langue de l'école. Ça, c'est ce que nous, on va mettre à disposition pour vos enfants et pour vous, afin d'augmenter le nombre de locuteurs et de faire en sorte que les enfants découvrent aussi la langue de leur région. Mais vous allez, vous aussi, avoir votre rôle, c'est-à-dire d'aller chercher, d'aller vous nourrir de tout ce qui est offert autour de nous culturellement. Il y a des ressources en breton, il va falloir les saisir pour les apporter aux enfants à la maison. Voilà globalement, moi, ce que j'avais à dire sur la maternelle. Après, il y a peut-être des questions un peu plus précises que vous vous posez, donc n'hésitez pas à les écrire. Hein. La petite dernière chose pour faire le lien avec ma collègue Aurélie, qui a plus d'expérience au primaire, hein, c'est que l'importance en fait de l'immersion dès la maternelle, même si parfois quand on ne parle pas breton, ça peut paraître un petit peu électrochoc, c'est que nous, on va faire en sorte que votre enfant, il ait un socle de compréhension et de vocabulaire suffisant en breton pour pouvoir après en CP aborder l'apprentissage de la lecture en breton. Votre enfant ne pourra apprendre à lire que s'il comprend ce qu'il lit. Et nous, notre rôle en maternelle, c'est que votre enfant ait vraiment
un vocabulaire varié et des formes syntaxiques connues pour aborder l'apprentissage de la lecture qui, à Diwan, se fait également exclusivement en breton. Donc là, sur la poursuite de la scolarité en élémentaire, je vais passer la parole du coup à Aurélie. Madame, bonsoir. Moi je suis Aurélie Koum, coordinatrice pédagogique du premier degré à Diwan et formatrice donc à Diwan à Landerneau, au siège, ainsi que formatrice pour les futurs enseignants qui sont en master 1 et master 2 à Kellen, donc le centre de formation qui se trouve à Quimper. Moi, j'ai une expérience en tant qu'enseignante d'une quinzaine d'années, principalement CE-CM, dans des classes à plusieurs niveaux. Donc, il faut savoir que toutes les disciplines sont enseignées en breton. Là, on parlait de la maternelle, tout se fait en breton jusqu'en CP. Donc, tout en breton, les mathématiques aussi, plus tard l'histoire géo, etc. Tout se fait en breton. Nous suivons les programmes de l'éducation nationale, puisque nous sommes des écoles sous contrat avec l'État, donc nous avons l'obligation de suivre le socle commun des compétences et connaissances. Les évaluations nationales sont faites également dans nos écoles, en CP, CE1, normalement CM1 à partir de l'année prochaine pour le français et les mathématiques. Les élèves apprennent à lire en breton, comme le disait Azilise. Donc il faut savoir que le breton est une langue phonétique, c'est-à-dire qu'on a un son et un graphème, donc une façon d'écrire. C'est plus facile d'apprendre à lire en breton. Ils étudient le français à partir du CE1, donc on va aborder plutôt les sons complexes. Il y a des sons en commun, bien sûr, qui se feront facilement en français en CE1 puisqu'ils l'ont appris en CP. Une fois qu'ils ont compris la façon, la technique, les techniques de lecture, ça va assez vite. Donc à partir du CE1, à peu près au milieu du CE1, on commence à étudier les sons plus complexes en français. Voilà. Pour les heures, comment dire, à Diwan, j'essaye de m'expliquer clairement, dans les écoles monolingues, donc ils ont un nombre d'heures de français à étudier, donc par exemple 11h30 en CP, CE, ça passe à 10 heures après en CM, etc. Nous, ce qu'on a fait à Diwan, c'est qu'on répartit différemment, donc ils ont 11h30 de breton en CP. Après, on introduit peu à peu le français, donc 2 heures d'études de français en CE1, donc dedans, ça va être les sons complexes et un peu d'études de la langue, la lecture, l'orthographe. Et ensuite, dès le CM, on augmente le nombre d'heures de français, donc ils ont 5 heures de français et 3 heures de breton. Voilà. Alors, il ne faut pas s'inquiéter si vous inscrivez vos enfants à Diwan, ils écriront forcément en phonétique peut-être pendant un peu plus longtemps que d'autres. Par exemple, s'ils ont des voisins ou des cousins qui sont dans des classes monolingues. Au niveau de l'orthographe, certains parents peuvent être inquiets parce que voilà, les élèves à Diwan vont écrire le son que avec la lettre K, mais c'est normal et ça peut être un petit décalage en orthographe, ça dépend des élèves. Pour certains, ça rentre très vite, ce genre de son. D'autres élèves mettent un peu plus de temps, mais ils ont une réflexion sur la langue et finalement, ils rattrapent le niveau assez vite. On voit qu'arriver au collège, ils n'ont pas forcément plus de difficultés que les autres en orthographe. Les résultats, plus tard, on le verra avec ma collègue pour le secondaire, sont très bien en français, donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter de ça.
qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le niveau est rattrapé en français en CM2, ce que je viens de dire. On ne voit plus la différence avec les élèves des écoles monolingues. Ils commencent l'anglais en CE2 également. Donc 1h30 d'anglais quand les autres écoles commencent en CE1, voire en CP pour certaines écoles. Alors nous, à Diwan, ça se fait à partir du CE2, puisqu'ils sont déjà bilingues. Donc une troisième langue, ça vient très vite. Ils ont l'oreille, ils ont l'habitude de réfléchir dans une autre langue, d'entendre des sons différents. L'apprentissage de l'anglais se fait beaucoup, beaucoup à l'oral et ça vient très vite. Le fait de parler notre langue que ses parents développent beaucoup d'autonomie. Donc, en l'occurrence, lors des devoirs du soir, ça c'est une question que se posent beaucoup les parents, comment les aider. Quand on ne parle pas la langue, surtout. Alors, parfois, c'est difficile, mais l'avantage, c'est qu'ils sont autonomes beaucoup plus vite. Après, les enseignants peuvent donner des outils pour que les parents puissent les accompagner. Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à solliciter les enseignants s'il y a des difficultés pour les devoirs, mais c'est pas forcément un problème et ils sont autonomes très, très vite. Alors, au niveau de l'autonomie, il faut savoir que beaucoup d'écoles d'Iwan sont de taille moyenne petite. On a quelques grandes écoles, mais la plupart sont de petites écoles. Donc, forcément, qui dit petite école dit classe multiniveau. Donc, ça peut aller de 2, 3, 4, voire 5 niveaux, mais avec des petits effectifs. Donc, on fait beaucoup de différenciation dans notre pédagogie. Et les classes multiniveaux, pour avoir enseigné dans des classes à 3-4 niveaux, c'est vraiment intéressant pour la vie de classe, pour l'autonomie, pour la coopération. Il y a beaucoup de coopération entre les élèves. Voilà, ceux qui ont plus de facilité vont aider ceux qui ont plus de difficultés, etc. Mais c'est très, très intéressant. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent des classes multiniveaux, même si c'est possible de faire des classes à un niveau. Parce que pédagogiquement, on s'est rendu compte que c'était vraiment intéressant. Sur ce qu'on peut remarquer aussi à Diwan, enfin moi ce que j'ai remarqué de par mon expérience, en ayant enseigné aussi dans d'autres écoles non bilingues, c'est une ouverture sur le monde. Les enfants sont très curieux dans le réseau Diwan, je trouve. Il y a beaucoup de liens qui se font entre les langues et les cultures, puisqu'ils apprennent à faire des ponts entre les langues. Ils sont très curieux, très ouverts sur le monde. Voilà. Je perds le fil. Et donc, oui, après, donc pour l'histoire géo, on étudie bien sûr l'histoire géo. La géographie pour les programmes, c'est l'environnement autour des élèves, donc forcément en lien avec le lieu où ils vivent. Mais pour l'histoire, on suit les programmes d'éducation nationale, mais on fait le lien aussi avec l'histoire de Bretagne, avec la culture bretonne. C'est très important aussi de comprendre pourquoi on leur apprend cette langue et pourquoi on parle breton à l'école et pas forcément à la maison. Ça peut être un questionnement. Pour certains, ça paraît naturel. Ça dépend comment c'est envisagé dans les familles, comment c'est vécu. Mais ça peut être déroutant pour certains de n'entendre le breton qu'à l'école. Donc, c'est important qu'on fasse le lien avec la culture bretonne aussi dans les écoles. On travaille beaucoup avec les partenaires, les associations autour de l'école. On essaye vraiment de s'intégrer dans la plupart des écoles. On s'intègre à l'environnement, c'est très important. Que dire d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Merci Aurélie pour ton intervention. De toute façon, Aurélie reste avec nous aussi si vous avez des questions. Et vous pouvez poser des questions dans le chat. Je l'avais précisé en tout début de réunion, mais peut-être que tout le monde n'était pas arrivé. Donc, vous posez des questions, on y répondra à la fin. On répondra peut-être en cours également
parce que je peux y répondre directement sur la discussion. Et vos questions ne sont pas visibles de tous, hein, donc vous pouvez vraiment sans aucune gêne, il n'y a pas de questions bêtes du tout, vous pouvez poser vos questions, on y répond et sans dire qui a posé cette question-là, quoi. Et on est là pour ça, c'est le but aussi de ce webinaire. Donc là, je vais passer la main à Pascale Chevière, qui est directrice du second degré, et elle va expliquer comment se passe l'immersion dans les collèges et les lycées. Pour certains, là, c'est peut-être dans longtemps, mais vous vous posez certainement la question sur toute la scolarité de votre enfant en breton. Donc, elle sera vraiment là pour répondre à tout ça. Et il ne faut pas hésiter, comme je vous dis. Allez-y pour les questions. Alors, vas-y, Pascale, je te laisse la main. Bonsoir, donc Pascale Chevillard, je suis directrice du secondaire. J'ai surtout ouvert le premier collège d'Iwan au Relais-Quéruon que j'ai dirigé jusqu'en juin dernier et j'étais aussi enseignante de français, voilà, donc dans l'établissement. Donc le secondaire d'Iwan, ce sont 6 collèges et 2 lycées, voilà. Une réflexion actuellement, quand même, c'est important, sur l'ouverture de classes technologiques ou professionnelles, puisqu'on n'en a pas pour l'instant, mais c'est vrai que c'est aussi dans les ambitions et dans les projets de Diwan de diversifier au maximum les propositions qu'on peut faire aux élèves. Voilà. Donc, dans un collège, dans un lycée, la vie se passe en breton. C'est la langue de l'établissement, c'est la langue que les élèves vont parler avec les enseignants, avec les animateurs, puisqu'on a une grosse partie animation, des animateurs surveillants qui s'occupent des nuits aussi. Les différentes réunions qui peuvent avoir lieu dans l'établissement vont se passer en breton. La place des langues vivantes étrangères est assez importante, hein, la place de l'anglais d'abord, et c'est vrai que on propose aux élèves de passer des examens en anglais au collège ou au lycée, et puis le lycée de Carhaix propose aussi des sections internationales pour les élèves qui ont envie de travailler une discipline en anglais. Donc, ce sont les sciences de la vie et de la terre qui sont proposées en anglais au lycée. Et puis, la proposition arrivée en 5e, donc d'une deuxième langue vivante étrangère, l'allemand ou l'espagnol. Certains établissements proposent aussi du latin à partir de la classe de 5e pour les élèves qui le désirent. Donc, les cours de français, eux, sont bien des cours de français en français. Comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'en fin de CM2, normalement, les élèves sont à même de continuer leur scolarité, soit à Diwan, soit ailleurs. On accueille aussi à Diwan en collège un certain nombre d'élèves qui viennent de filières bilingues et on réalise tous les ans toutes les évaluations qui sont proposées par l'Éducation nationale en mathématiques, en français, et généralement nos élèves se positionnent plutôt vers le haut dans ces différentes évaluations. Que ce soit parce qu'en français, ils ont développé aussi des capacités en travaillant en breton. Hein, l'enseignement du breton continue au collège. La grammaire, pour eux, c'est quelque chose qui a été travaillé en français, qui a été travaillé en breton, qui est travaillé en anglais. Donc, il y a plein de mécanismes en fait, linguistiques qui se mettent en place et qui sont rapidement compris par les élèves. Et cette habitude aussi de passer d'une langue à l'autre et de s'exprimer dans une langue que l'on ne maîtrise pas forcément parfaitement au départ. C'est le cas pour eux en breton. Après, c'est le cas en anglais, c'est le cas en allemand ou en espagnol. Mais on sait que on peut le faire. Et donc, on a des élèves qui sont souvent très à l'aise à l'oral et qui aiment beaucoup participer à l'oral dans les différentes langues vivantes. L'internat, qui est vraiment au cœur du projet éducatif, alors qui reste facultatif, mais c'est vrai que souvent les élèves, alors pas toujours en 6e, parfois c'est un petit peu plus tard, en tout cas beaucoup en lycée, l'internat, c'est aussi un moment où on apprend à être autonome, à vivre un petit peu loin de ses parents, à préparer en lycée par exemple la vie d'étudiant ensuite, et puis surtout à vivre avec d'autres jeunes de son âge. L'adolescence, c'est vraiment un moment où le groupe est
est très important, où les élèves ont besoin de ce soutien, d'avoir des camarades, de pouvoir avoir des projets ensemble. Et c'est vrai que l'internat, c'est intéressant pour ça. Alors, quand les élèves ne sont pas internes, il y a malgré tout un certain nombre d'activités style internat qui sont proposées pour les externes aussi, des clubs souvent dans les collèges ou des veillées auxquelles ils peuvent aussi participer, des sorties, etc. Et puis, c'est vrai que par rapport aux langues, on propose quand même beaucoup de voyages scolaires. On a des collèges et des lycées qui ont toujours beaucoup de projets. On a beaucoup de projets culturels, de projets sportifs. On fait partie de l'UNSS. Avec des élèves qui sont souvent bons en sport et qui ont beaucoup de plaisir à parler breton lors des compétitions UNSS. C'est un grand moment pour eux parce qu'ils peuvent se montrer en tant que groupe et que groupe bien soudé qui parle une langue que les autres ne comprennent pas. Et pour des adolescents, ça, c'est un moment extraordinaire. On a aussi beaucoup de projets culturels, artistiques, etc. Beaucoup de voyages, voilà. Et puis, pour terminer, c'est vrai que donc nous sommes soumis, puisque nos 6 collèges et 2 lycées sont sous contrat d'association, donc les enseignants sont rémunérés par l'État, passent les concours de l'éducation nationale, et donc les élèves aussi passent ces différents examens. Notre taux de réussite en collège est toujours excellent, voilà, et notre taux de réussite en lycée aussi. Mais ce qui ne veut pas dire que nous sommes une école élitiste, c'est pourquoi on essaye aussi de prévoir d'ici 1 an ou 2 cette ouverture d'une filière professionnelle qui permettra aux élèves d'utiliser leurs compétences en breton, leurs compétences à l'oral, leurs compétences aussi dans les relations avec les autres, leurs compétences artistiques, sportives, etc., dans le cadre d'un bac professionnel. Voilà, et donc sinon, je répondrai aussi à toutes les questions que vous voudrez bien poser. Parfait, merci Pascal pour cette intervention. Donc on va commencer les questions-réponses. On voulait avoir un temps d'échange parce qu'on est là pour répondre aux questions. Donc là, j'ai déjà une première question. Je pense que c'est plutôt Azilis ou Aurélie qui pourra y répondre. C'est une famille, donc c'est un couple qui demande pour son enfant. Ils sont actuellement à l'étranger, ils vivent à Madagascar et ils viennent vivre en Bretagne là cet été. Donc ils souhaiteraient inscrire leur enfant dans une école d'Iwan en septembre. Et l'enfant parle 2 langues déjà, malgache et français. Le papa est breton, c'est pour ça qu'ils viennent vivre en Bretagne et il désirerait donc inscrire l'enfant dans une école bilingue. Que nous proposez-vous pour mieux le préparer à tous ces changements qu'elle va vivre? Pardon, c'est une petite fille. Que nous proposez-vous pour mieux la préparer à tous ces changements qu'elle va vivre? Alors, d'une part, toute première scolarisation est déjà un grand changement pour un enfant. Donc, c'est vraiment d'où l'importance en fait des portes ouvertes qui sont organisées tout au long de l'année. Et là, prochainement, le week-end du coup du 10, les vendredis 10 et 11 mars, si je ne me trompe pas, il y aura des portes ouvertes qui sont des dates communes pour les réseaux. Après, chaque école a la liberté aussi de proposer d'autres temps de rencontres pour accueillir les nouvelles familles. Donc, il faut savoir que dans tous les cas, pour un enfant, une première rentrée, c'est déjà un grand changement. Alors, effectivement, là, il y aura un déménagement. Ce n'est pas la première fois dans les écoles d'Iwan que nous accueillons des familles qui ont déjà une expérience à l'étranger. Et c'est vrai que quand on s'apprête à déménager, on n'est pas toujours très flexible et on ne peut pas s'adapter toujours aux dates des portes ouvertes. Donc, j'imagine que ça va être compliqué au mois de mars de venir visiter l'école. Mais dès qu'en fait, et là, je parle plus largement à peut-être d'autres familles qui sont dans ce cas-là et qui sont actuellement à l'étranger, n'hésitez pas, en fait, dès que vous connaissez le lieu, votre futur lieu de résidence, et que vous avez déjà fait le choix de votre école
en regardant notre site internet. Hein. Là, vous allez vraiment trouver la carte des écoles. N'hésitez pas à prendre contact avec l'école la plus proche de votre futur domicile pour justement expliquer votre situation, c'est-à-dire que voilà, vous êtes à l'étranger, ça va être peut-être compliqué pour vous de vous déplacer sur des temps dédiés, type portes ouvertes. Donc, il va falloir peut-être faire un rendez-vous, hein, caler un rendez-vous. Si vous déménagez avant l'été, essayez quand même de trouver un créneau avec l'équipe enseignante ou avec le directeur pour déjà les visiter l'école. Donc, pour préparer votre enfant, c'est pas non plus ça, c'est un point de vue assez subjectif, hein, mais c'est pas la peine de commencer dès maintenant à préparer votre enfant, hein, faire une scolarité dans une langue étrangère. Globalement, tous les enfants s'adaptent assez rapidement. Par contre, effectivement, en vue d'un déménagement, c'est important que l'enfant puisse se projeter au courant de l'été, de se dire, ben voilà, maintenant, j'ai grandi, je me sens prêt, mes parents sont prêts, je vais aller à l'école. C'est quoi une école? Donc, les portes ouvertes, c'est important pour prendre contact avec les personnes qui vont accueillir votre enfant et puis aussi pour aller découvrir le lieu parce que c'est un lieu complètement nouveau. Si vous faites votre déménagement, en fait, pendant l'été, les enseignants ont une pré-rentrée, c'est-à-dire la veille de la rentrée, les enseignants sont déjà sur place pour préparer la rentrée scolaire. Ça peut être l'occasion, si vous n'avez pas eu l'occasion de visiter l'école avant la rentrée, de prendre un rendez-vous avec l'enseignant ou l'enseignante qui accueillera votre enfant afin de faire déjà un peu connaissance et que votre enfant, de façon un peu plus intime, découvre son école et de sorte en fait à ce que le jour de la rentrée, ce ne soit pas toute une découverte. Ça, c'est la première chose, mais qui peut être valable finalement pour l'ensemble des parents et pas que ceux qui viennent de l'étranger. Dans la question que vous avez posée, il y a aussi le fait que votre enfant parle une autre langue. Hein. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de rare hein, dans nos écoles. On accueille régulièrement des enfants dont le papa ou la maman parle allemand, tchèque, voilà, anglais, espagnol. Voilà, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Pascal et puis aussi Aurélie. Le fait d'apprendre de façon précoce une autre langue, c'est vraiment une ouverture d'esprit, une curiosité des langues. Et en fait, cet apprentissage-là précoce des langues, que ce soit par la langue maternelle ou par la langue, là, le breton va être majoritairement une langue de scolarisation, mais pas que. Hein. Et méfiez-vous, ça peut devenir la langue du foyer après avoir fait le choix de Diwan. Il y a beaucoup de familles qui passent le pas aussi de parler breton à la maison. Donc, préparez-vous à ce changement-là aussi. Mais c'est une ouverture vraiment, c'est la conscience du monde qui nous entoure, c'est la conscience voilà, c'est une meilleure connaissance du monde et le fait de parler déjà une autre langue à la maison qui n'est pas celle du français, votre enfant, c'est une corde supplémentaire à son arc. Alors après, ça peut prendre le temps que ça prend pour un petit peu, voilà, s'y retrouver. Quand est-ce que je parle? Parfois, il y a des enfants qui vont rester un peu mutiques pendant un an parce que ça fait beaucoup déjà emmagasiner le temps qu'ils puissent l'exprimer. Ça viendra, c'est pas grave. Bien au contraire, c'est très intéressant aussi déjà d'avoir aussi une autre langue à la maison ou de venir d'un autre environnement. Voilà, c'est pas un frein, absolument pas. Bien au contraire, c'est encore un plus pour votre enfant. Hein, donc, le projet de scolarisation, il se fait en étroite collaboration avec les équipes enseignantes qui vont accueillir votre enfant. C'est vraiment important. Chaque école a son, voilà, chacun en fait a sa personnalité, chaque école aussi a ses projets. C'est important aussi, l'enseignement, on est humain, les enseignants sont humains, on va avoir des relations vraiment voilà, humaines. C'est important de se sentir bien aussi avec l'équipe qui va accueillir votre enfant. Donc les portes ouvertes sont hyper importantes pour déjà commencer à créer du lien avec l'équipe pédagogique. J'espère avoir fait le tour et d'avoir en tout cas répondu à vos différentes questions qu'il y avait dans la question. Ok, merci Azilis pour ta réponse. Et la personne qui a posé la question, si vous souhaitez des précisions, vous pouvez poser encore. Non, la personne dit merci beaucoup. Oui, pour rebondir sur les portes ouvertes, là je vous ai mis le visuel des portes ouvertes.
Ce webinaire, il se veut également 10 jours justement avant ces portes ouvertes pour vous faire une introduction, pour que vous puissiez déjà voir un petit peu ce que c'est l'immersion, la pédagogie à Diwan. Et toutes nos écoles ouvrent leurs portes le week-end du 10 mars, vendredi et samedi. Bon, certaines écoles ont des horaires différents d'ouverture, donc vous pouvez aller consulter cela sur le site internet. Là, vous aurez les horaires ou même vous pouvez envoyer un mail à l'école la plus proche de chez vous pour avoir plus d'infos. Si vous n'êtes pas disponible pendant ce week-end de portes ouvertes, pas de souci. Souvent, les écoles renouvellent des portes ouvertes au mois de mai. Ce n'est pas toujours le cas, mais elles pourraient vous proposer un rendez-vous individuel. Donc, vous accueillir en fin de journée pour que comme ça, vous puissiez voir quand même l'école qui vit. Ou alors, vraiment en toute fin de journée, rendez-vous uniquement avec le directeur ou un enseignant pour vous faire déjà visiter l'école, pour vous expliquer comment ça se passe. Donc, il y a également des rendez-vous de possibles, il ne faut pas hésiter. Donc là, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Alors, je vais faire juste une petite intervention. Quand il y a, faire le pas d'inscrire votre enfant du coup à Diwan, c'est parfois une vraie réflexion dans la famille. Ça peut aussi amener à avoir une certaine hésitation. C'est important en fait de savoir que si on hésite, il vaut mieux peut-être commencer à inscrire votre enfant à Diwan et afin de lui assurer en tout cas, et puis de voir si justement l'immersion et puis les écoles Diwan vous conviennent. Il vaut mieux dans ce sens-là, en cas d'hésitation, faire quand même le pas et de l'inscrire à Diwan que de s'apercevoir en CP ou en CE1 ou même en grande section, commence à se dire « Oh, bah finalement… on hésitait au début, voilà, ça c'est l'expérience que j'ai pu avoir en tant que directrice à l'école de Brest, c'est-à-dire d'avoir des familles qui me disent j'ai hésité, et puis finalement le temps qu'on se décide, on revient vers vous, mais l'enfant est déjà en grande section, voire même en CP. Voilà, je réinsiste sur l'idée qu'en maternelle, vraiment on est là pour développer leur capacité langagière en breton. Et que quand votre enfant arrive en CP, en CE1 ou en CE2, il faut voir tout le chemin qu'il a à parcourir pour rattraper le niveau de langue qui lui permette de suivre et de suivre ses apprentissages en breton. Donc, en cas d'hésitation, j'aurais plutôt tendance à dire, commencez par Diwan, et puis après, vous verrez bien, vous laisserez peut-être embarquer. Mais dans le sens inverse, c'est plus difficile quand même d'intégrer des classes dans les écoles Diwan. Après la grande section, le CP, le CE1, c'est beaucoup plus compliqué. Là, ce sera vraiment au cas par cas auprès des équipes et à discuter lors des portes ouvertes. Voilà. Et si je peux me permettre, je crois que c'est important aussi cette réflexion, ce temps de réflexion des parents avant l'inscription d'un enfant. Et c'est l'un des points forts à Diwan, à savoir que les parents Diwan n'ont pas inscrit leur enfant à l'école d'à côté parce que c'était la plus proche et que l'habitude familiale voulait que, même si on a aussi des enfants d'anciens Diwan maintenant, beaucoup, mais malgré tout, il y a une réflexion derrière et c'est quelque chose de très important dans les résultats scolaires. Alors, on le remarque peut-être plus dans le secondaire qu'en maternelle ou en primaire, mais c'est vrai que quand on organise des réunions pédagogiques, les parents vont venir, ils vont se déplacer en masse. On a des parents qui sont intéressés par la scolarité de leur enfant et c'est quelque chose qui est vraiment précieux au niveau de l'accompagnement des enfants et des résultats qu'on peut avoir après. Voilà. Donc, c'est bien de réfléchir aussi et d'avoir un projet particulier pour son enfant par rapport à l'enseignement. Alors, je rajoute, puisque que les internats aussi, les internats pour les collèges, ce ne sont pas des internats où on arrive le lundi matin et où on repart le vendredi. Ce sont des internats où les élèves arrivent le lundi matin, repartent le mardi soir, passent le mercredi chez eux,
au niveau collège, parce que du coup, ils vont pouvoir participer à différentes activités sur le territoire qu'ils habitent. Voilà, faire du sport, de la musique, ou rester simplement à la maison le mercredi, et puis ils reviennent le jeudi, ils repartent le vendredi. Voilà, donc c'est un internat assez léger aussi, avec 2 nuits par semaine, qui permet une petite transition vers les internats des lycées qui, eux, sont du lundi au vendredi. Et puis après, on devient étudiant et on part encore plus loin. Voilà. Donc, il y a pour les parents comme pour les jeunes, il y a quelque chose qui se met en place et qui permet aussi petit à petit de prendre son indépendance. Oui, donc voilà, là, tu précisais, Pascal, pour repréciser que le mercredi, à l'école et au collège, les enfants n'ont pas cours, le mercredi. Donc, en effet, pour repréciser, c'est dans toutes les écoles et dans tous nos collèges, c'est comme ça. Après, par contre, au lycée, il y a cours le mercredi. Voilà, et c'est vraiment important. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir des copains dans le quartier, dans le village où on habite, là où on vit, et de les retrouver, et puis de voir ses parents tous les jours finalement aussi. Voilà, et cette vie-là de l'internat, elle est mise en place, elle est vraiment coordonnée là avec les directeurs d'établissement et le réseau. C'est pour, je veux dire, il va y avoir les transports qui sont organisés par l'établissement. Si vous voyez là déjà sur la carte des établissements, je vais vous la remontrer, que c'est très loin un collège ou un lycée chez vous, mais enfin, tout est conçu pour cet accueil, des enfants qui habiteraient un peu plus loin que le collège. Je vais vous remontrer la carte des établissements d'ailleurs. En l'absence de questions, je me permets de repréciser aussi que je ne sais pas pour les futurs parents ou les parents qui se posent des questions, Diwan, ça veut dire germer. Et il y a toujours cette idée-là que nous, les écoles Diwan, pour les enfants, en tout cas qui n'ont pas eu accès avant leur scolarisation à la langue bretonne, on va vraiment s'atteler à planter une petite graine quelque part à l'intérieur, dans le cœur de nos élèves, et avec cette idée-là qu'elle va germer. Et pour une plante, avant qu'elle soit belle, grande, elle a un chemin à parcourir. Alors nous on va mettre les engrais en maternelle, et puis petit à petit, par l'élémentaire, elle va grandir, elle va arriver au collège, et puis au lycée, elle va vraiment s'épanouir. Et puis là, on laisse partir des jeunes qui peut-être vont pas utiliser le breton, et ça peut arriver. Mais pour la majorité, ça va être vraiment un peu au lycée et après le lycée que le breton fera sens pour eux. Et c'est un long chemin de patience, mais vraiment, c'est intéressant d'avoir dans cette image-là que Diwan, c'est vraiment germé, et on plante des petites graines, on sème là autour de nous. Et les enfants, ils vont avoir ça en eux, et c'est un cadeau que vous, en tant que parents, vous pouvez leur faire. Et nous, en tant qu'enseignants, on a cette mission-là, de cultiver et puis de faire en sorte que vos enfants aient tout ce qu'il faut pour après pouvoir s'approprier et puis prendre leur envol en breton, quoi. Voilà. Mais c'était important de repréciser pour ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire Diwan, et ce que nous, on y comprend aussi derrière dans nos métiers. Et j'ajouterais que ça peut aussi, l'idée d'apprendre le breton, germer chez les parents également. Parce qu'il existe de nombreuses formations en langue bretonne, des formations longues, bien entendu, avec, il existe des aides pour la région pour suivre ce type de formation, et des cours du soir également qui peuvent être organisés même au sein des écoles, parfois par les comités de soutien, justement. L'Office public de la langue bretonne propose également des outils, voilà, pour vous aider, notamment pour apprendre quelques mots de breton, puis pour suivre aussi la scolarité de vos enfants. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées, peut-être justement grâce aux échanges. Une question d'une maman qui demande s'il existe des activités parascolaires comme des colonies de vacances. Moi, je pense tout de suite là au centre, il y a des centres de loisirs en breton. Peut-être qu'Aurélie, toi, tu Oui, Je pense aussi, des centres de loisirs, des colonies de vacances aussi, avec Ubapar, qui
qui organise dans toute la Bretagne des colonies de vacances en breton sur différents thèmes. Ça a un coût, mais on peut avoir des aides de la région ou du département quand c'est en breton. Ils forment aussi les futurs animateurs en breton. Donc le BAFA aussi peut se faire en breton pour les plus grands. Mais oui. Alors en centre de loisirs, ça dépend des communes, mais ça. Ouais, pour les centres de loisirs, il faudrait se rapprocher des TIARVRO. Je vais noter ça dans la discussion parce que c'est des associations sur les territoires qui coordonnent tout ce qui se passe en breton sur le territoire. Et il en existe, oui, des centres de loisirs aussi. Donc, ça permet également, par exemple, si le mercredi vous travaillez et vous devez faire garder votre enfant, ça permet qu'il vive également le mercredi en breton. De loisirs à l'opérette, si ma mémoire est bonne. Oui, par exemple, à l'opérette, il y a Rennes. Guingamp aussi, peut-être. Il y a également à Rennes, je crois. Mais... Et à Rennes, puisque du coup, le périscolaire est organisé sous forme d'ALSH. Et donc, du coup, le mercredi, à Rennes, par exemple, il y a aussi un accueil de loisirs en breton. Voilà, ça va être très local, en fait. Et là, il faut vraiment se rapprocher des associations bretonnantes locales. J'ai encore une autre question, c'est vraiment précis là parce que c'est une personne qui parle déjà breton à la maison et qui dit qu'elle a un pouez-mouez, donc un accent très fort en breton, et elle demande comment c'est accueilli ça également dans les écoles, parce que bon, il va y avoir des enfants qui vont peut-être parler un petit peu un breton un peu différent. Bon, voilà, vous pouvez peut-être préciser que ça, c'est pas un problème. On s'est accueillis avec plaisir avec les enseignants, en tout cas. Non, avec les autres élèves, je ne pense pas qu'il y ait de soucis, parce qu'ils ont l'habitude d'entendre des histoires, de voir des films en breton, des dessins animés, par exemple sur Réseau Web, où il y a plusieurs Tom Ways, plusieurs accents différents. Non, après, c'est une adaptation, mais non, on les oblige pas à parler le breton local, bien sûr. Voilà. Oui, Alors, ça avait d'autant l'air plus d'être. qu'on Ouais, ça avait vraiment l'air d'être ça en plus la question. Est-ce qu'on va Oui. forcément unifier Non, le breton pas du tout. Alors après, Bon, ça va dépendre, par exemple, dans le pays vanté, les enseignants et puis même au collège, Pascal, il y a vraiment cette couleur locale dans le pays vanté au niveau de la langue. Après, il y a comment dire, il n'y a pas dans les manuels en tout cas qui sont édités par TES, donc qui est la maison d'édition pour les écoles et les collèges et l'éducation en règle générale. C'est vrai que par écrit, ça va être un breton, on va dire, un peu standardisé, mais chaque enseignant, en fonction de comment lui, il a appris le breton, va avoir aussi son accent à lui, en fait. Là, on va se retrouver comme nous en France. Si on a un Marie de Toulouse qui dit chocolatine et nous, pain au chocolat, eh ben, on va aller dire, ah, tu dis des choses, ah, c'est différent, toi, bah oui, moi aussi. Ben, moi, je dis comme ça. Ah, bah moi aussi. Voilà, ça va être, c'est tout l'intérêt de l'oreille, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont comprendre que les choses se disent un peu différemment. Et puis, on va essayer de retrouver quelque chose de commun, mais ça, c'est ce qui peut arriver finalement, nous aussi, en français, dans notre quotidien. On va entendre des accents différents. Mais c'est assez respecté. Et puis après, c'est sûr que... Et puis, un enfant qui aura commencé sa scolarité à Vannes va pouvoir quand même la poursuivre dans le Finistère s'il y a un déménagement. Et puis... Pascal, toi au secondaire, arrivé au lycée, là il y a vraiment un brassage de tous les élèves qui viennent un peu de part et d'autre de la Bretagne et ils vont aussi sûrement, j'imagine, mais tu auras peut-être plus l'expérience de ce melting pot des langues, mais ils finissent par se comprendre quand même.
Oui, au départ, au Relais, puisqu'on c'était le seul collège, on avait des enseignants qui venaient de partout et qui avaient des parlers assez forts, soit du pays Vantais, soit du Trégor, etc. Et c'est vrai que les élèves, parfois, le premier cours, se regardaient vaguement en disant « Ah là là !» Et puis finalement, ça se passe très bien, hein, c'est rapide. Hein, voilà. Donc c'est vrai qu'à Vannes, on a pas mal d'enseignants qui parlent vantais, et puis d'autres qui parlent un breton plus standard. Et voilà, tout le monde a sa place. Oui, je voulais préciser, j'étais sur la discussion en train de repréciser encore pour les centres de loisirs, donc qu'il y en a, qu'il y a des projets dans certaines villes et j'ai une ancienne collègue qui me reprécise aussi qu'il y a des crèches, qu'il y a des crèches aussi. Hein, bon, après là, peut-être que vos enfants arrivent déjà à l'âge de 2 ans et demi ou 3 ans, mais pour vous, si vous avez d'autres enfants plus jeunes derrière, il y a des crèches en breton aussi. Donc à Rennes, ça existe. À Saint-Herblain, juste à côté de Nantes, ça existe aussi. Et il y en a une qui va ouvrir à Brest, là, dans quelques mois. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hein. On reste quand même en ligne juste là 2-3 minutes pour voir s'il y a une dernière question qui arrive, hein, donc n'hésitez pas. Et puis s'il y a des questions qui vous viennent après, vous pouvez nous envoyer un mail sur dmat@diwand.bzh. Je vais vous le mettre dans la discussion. Je vous mets également à l'écran le site internet là. Je vous remets la fiche des portes ouvertes, mais vous voyez le site internet www.diwand.bzh. Il y a également une rubrique rentrer en contact avec nous. Donc vous pouvez également poser une question carrément sur le site internet et on répond par mail. Et puis vous pouvez également téléphoner si vous voulez un échange plus poussé. Et puis aussi, vous pouvez aller aux portes ouvertes les 10 et 11 mars. Bon, il n'y a pas de dernière question qui arrive, hein, mais merci en tout cas à tous d'avoir participé et puis à toutes les intervenantes également d'avoir pris part. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de tous les sujets sur école, collège, lycée, l'immersion, la vie dans nos établissements. Mais comme je disais, hein, vous n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous reviennent. Et puis on vous souhaite à tous une bonne soirée et n'hésitez pas à nous rendre visite aux portes ouvertes 10 mars et 11 mars. Trugaré dehors all, ça veut dire merci à tous. Kenavo, Kenavo. Trugaré, Kenavo. Terminé. Peut-être dire que Diwand, c'est quand même une belle aventure et que quand ils terminent leur scolarité à Diwand, il y a toujours le groupe Diwand qui reste et que c'est quelque chose d'important. Voilà. Ça crée des liens vraiment très forts entre les élèves. Et c'est vraiment le côté affectif de la langue. Enfin, voilà, on a quelque chose enfin, voilà, quand on parle breton, surtout dans le jeune âge, on a quelque chose en plus. Et puis, ça crée vraiment cet esprit de groupe, cet esprit d'entraide. Voilà, on a quelque chose en plus. Oui, et puis une confiance en soi aussi qui, voilà. À l'oral surtout. Et puis, enfin, voilà. Voilà. Et que c'est toujours, enfin, je vois au collège, on reçoit maintenant beaucoup d'enfants, d'anciens collégiens. Voilà, mais je pense que c'est un peu, ça montre bien que
que c'était quelque chose de chouette, qu'ils ont bien aimé et qu'ils sont contents d'y envoyer leurs enfants aussi, enfin d'envoyer leurs enfants à Diwan après. Ouais. En fait, Pascal pourrait vous en parler toute la nuit. Heureusement qu'on a décidé d'une heure de fin parce que on pourrait parler de nos aventures respectives toute la nuit. Voilà. Bon, bah, merci à tous et puis bonne soirée et Kenavo. j'espère vous revoir. Kenavo. Kenavo, Kanaretta.